Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau point météo en ce mercredi 24 avril 2019, je suis un peu déçu, je n'ai pas eu d'orage hier et j'en ai pas non plus aujourd'hui encore. Alors bon, c'est pas vraiment une surprise puisqu'il n'était pas prévu d'orage pour mon secteur, j'espérais quand même puisqu'il y avait, il y a eu quelques précipitations qui se sont formées sur les radars, notamment hier, on a pu le voir au sud de ma position, mais malheureusement ça n'a rien donné à part une petite averse qui est venue s'échouer sur mon secteur, rien d'important. Et puis aujourd'hui j'ai également eu des averses ce mercredi matin. Mais là aussi pas d'orage malheureusement, plus j'étais au boulot. Apparemment j'ai eu quelques impacts à mon ouest, mais bon, j'ai rien pu filmer, puis de toute façon ce n'était vraiment pas intéressant. Donc bon, je suis déçu, encore une fois, ça continue, malgré que j'ai eu mon premier orage il y a maintenant à peu près 3 semaines. Voilà, je suis quand même assez déçu dans l'ensemble. Et à contrario de ce déficit d'orage ici dans le centre-est, puisqu'on constate quand même que le centre-est est assez épargné par les orages depuis l'année dernière surtout. Et donc, à contrario, le sud-ouest, lui, a encore une nouvelle fois connu une magnifique dégradation orageuse avec un Arcus incroyable, impressionnant. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, on peut le constater, je crois, depuis quelques dégradations orageuses, déjà l'année dernière. On voit que les Arcus sont souvent là, dans le sud-ouest de la France, donc notamment l'Aquitaine. Et donc vers mon ami Vincent, notre poteau Vincent, chasseur d'orage donc de Bordeaux, qui a pu profiter de cette magnifique dégradation et de cet Arcus incroyable. Donc c'est vraiment beaucoup de chance pour ces régions-là, pour ce secteur-là, puisque depuis l'année dernière, on constate qu'il y a de plus en plus de belles structures et également de beaux impacts. Donc franchement, le sud-ouest, décidément, est bien impacté par ces orages. Donc je suis content, en tout cas je suis très content pour Vincent et pour nos amis du sud-ouest. En tout cas, j'espère ici, sur le centre-est, qu'on retrouvera ce type de dégradation dans l'été. Je n'y crois pas vraiment, j'y croyais pas cet hiver. Et là, la preuve pour l'instant, ça c'est pas super. Bon, j'ai quand même eu un Arcus l'année dernière, c'est vrai. Au moins un en tout cas, mais rien à voir avec franchement les photos, les vidéos qu'on peut voir des Arcus du sud-ouest. Donc voilà. Petite parenthèse, maintenant les orages, bon pour moi je crois que je peux oublier en tout cas pour la semaine, mais les fortes pluies sont là quand même, et d'ailleurs aujourd'hui on peut constater, ça c'est une carte donc là avec le modèle GFS 025, je vais vous montrer l'évolution des précipitations pour les prochaines 48 heures à peu près. Et vous allez voir donc que ce n'est pas terminé, surtout au niveau des fortes pluies. Donc aujourd'hui, on a déjà ces fortes pluies sur le sud-est du pays, notamment la région PACA, ça remonte sur les Alpes, sur le Jura et sur une bonne partie est du pays, et même la région Rhône-Alpes, une grande partie de la région Rhône-Alpes concernée aujourd'hui par de fortes averses, parfois orageuses, il y a quelques orages qui arrivent à se former là-dedans. Voilà, et puis ça remonte en direction du Grand Est. Et donc là c'est une carte pour cette fin de journée. On voit que l'Alsace-Lorraine sera bien concernée par des fortes pluies orageuses, avec sans doute des orages possibles, et donc sous cette masse pluvieuse ici. Et puis ailleurs on sera plutôt dans un ciel de traîne avec quelques averses ici représentées par des précipitations plus faibles sur le centre-ouest et le nord-ouest. Voilà. Alors, après cette perturbation qui va remonter en direction de l'Allemagne, voilà, en restant très active, on va avoir une nouvelle perturbation qui va arriver par le sud-ouest, de nouveau. On le voit très bien ici, notamment sur la région entre Midi-Pyrénées et puis le Limousin. On voit que ça remonte ici, et également sur une bonne partie finalement du centre-ouest, Pays de la Loire ici. Et cette perturbation va se réactiver en arrivant proche du Massif central. Voilà, vous voyez ici, le Massif central également des Cévennes, avec des pluies fortes qui vont surtout s'activer dans l'après-midi de ce jeudi, à partir de jeudi midi, ça s'active dans l'après-midi jusqu'en soirée, en remontant sur une bonne partie du centre-est. Voilà, donc on voit très bien ces précipitations ici jusqu'en soirée. Donc vous voyez, moi je me situe ici, on voit que du côté de Mâcon notamment, entre Lyon et Mâcon,
On a une zone très très active ici. Et puis également sur le sud du Massif central, notamment les Cévennes. Voilà, ici, vous voyez, représenté. Et donc, ça s'annonce assez bien pluvieux, avec même peut-être des orages. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques, hein, notamment, puisqu'on manque beaucoup d'eau, hein, notamment sur ces régions du centre-est, et surtout en Rhône-Alpes. Donc là, c'est pour la soirée. On voit que les pluies se dirigent en direction des frontières de l'Est, et on a donc de bonnes précipitations sur la région Rhône-Alpes. Je ne sais pas s'il y aura des orages. Franchement, je ne sais pas. S'il y a des possibilités d'orage pour les régions Rhône-Alpes, et notamment pour notre ami Lucas, entre l'Ardèche et la Drôme, donc à voir, hein, c'est possible. En tout cas, ça sera une perturbation très active. Et puis ensuite, elle se décalera progressivement en direction de la Suisse et de l'Italie avec de la neige à moyenne altitude sur les Alpes. Voilà, et puis pour la journée de vendredi, à l'arrière, on va passer dans un flux d'ouest et on aura quelques averses, peut-être avec quelques coups de tonnerre. Enfin, ce sera plutôt des orages de masse d'air froide. Donc voilà, ça c'est pour jusqu'à vendredi, hein, voilà, à peu près pour vous situer au niveau des précipitations. Et également à signaler un vent de sud assez fort à l'avant de cette nouvelle perturbation qui va s'amorcer donc cette nuit, dans la nuit de mercredi à jeudi. Fort coup de vent dans la région Rhône-Alpes, vallée du Rhône, le Massif central et également jusqu'au Val de Saône. Ça soufflera aussi, hein, sur les côtes du Roussillon notamment. Rafale de vent prévue autour des 80 à 100 km/h, voire plus localement sur le relief. Hein. Mais ça sera donc à l'avant de la perturbation. Ensuite, le vent va s'atténuer et la perturbation prendra place avec ses fortes pluies. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore une nouvelle fois un peu déçu de ne pas pouvoir vous faire de vidéos d'orage. Il ne se passe rien dehors, hein, donc j'ai rien à vous montrer pour les couleurs du ciel ici. Voilà, donc j'attends, hein, j'attends tout simplement, il n'y a pas d'autre choix. Et en attendant, je vous fais ces petits points météo pour vous montrer donc l'évolution des centres d'action, des précipitations qui sont à suivre. Voilà, donc on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous, salut!